Bienvenue dans ce nouveau format où je vais essayer de répertorier un petit peu les nouveautés et les actualités liées au monde de la photo et de la vidéo. Donc ça peut être des sorties matos mais également des actualités liées au logiciel, tout ce qui touche en gros de près ou de loin au monde de la photo et de la vidéo et que je juge aussi intéressant de mettre en avant. Le but c'est vraiment de faire un condensé des nouveautés de la semaine en 5-10 minutes grand max. Je vais essayer de tout répertorier, de faire court et concis et d'ailleurs je vais avoir besoin d'aide, je t'en parle en fin de vidéo. Allez, on commence avec la première actualité de la semaine, donc ça a fait énormément parler. L'entreprise OpenAI a dévoilé Sora, donc la nouvelle intelligence artificielle en vidéo. On connaît déjà le texte prompt avec Midjourney et le prompt de remplissage génératif sur Photoshop. OpenAI va encore plus loin en faisant la même chose pour générer cette fois-ci des vidéos très réalistes. Non, en vrai c'est vraiment bluffant quand on pense qu'il y a un an on était sur du Will Smith en train de manger des spaghettis. Franchement je dois dire que la technologie a énormément évolué en peu de temps. Le truc qu'on trouvait quand même assez ouf il y a un an, aujourd'hui c'est clairement claqué au sol. Alors justement ça suscite énormément de débats, notamment sur le futur du métier de vidéaste. Est-ce le début de la fin de notre métier? On en parle dans les commentaires. Moi je pense que les sites de stock footage vont réellement avoir du souci à se faire à partir de maintenant, mais le métier tel qu'on le connaît aujourd'hui, le fait de vendre nos services, je pense que ça va rester tranquille pendant encore pas mal d'années parce qu'à ce jour il n'y a aucune IA qui pourra capturer des vrais moments de vie. 2024 sera-t-elle l'année de Canon? Après la sortie du très convoité A9 III chez Sony, Canon pourrait très bien annoncer 3 boîtiers cette année, à commencer par le successeur du R5. Ça commence à faire beaucoup parler, mais également le R7 II et le très attendu R1 à quelques mois des Jeux Olympiques. Côté vidéo, ça fait plusieurs années également que la gamme ciné est à l'arrêt. Un successeur de la C70, de la C300 Mark II ou bien de la C500 Mark III pourrait très bien être annoncé au NAB Show à Las Vegas au mois d'avril. Donc ça on verra ce qu'il en est, mais en tout cas avec la gamme d'objectifs ciné qui est en train de sortir en ce moment, il faut bien un boîtier ou même plusieurs boîtiers capables de supporter tout ça, on espère bientôt. Côté objectif, selon le site Canon Rumors, on devrait voir apparaître un 35 mm f1.2 ainsi qu'un 28 mm et une deuxième version du 70-200 f2.8. Toujours pas de focale à f1.4 à l'horizon alors qu'on part déjà sur de la V2, moi je trouve ça dommage perso, ni même d'ouverture de la monture RF. Nouveauté niveau boîtier, Fujifilm annonce lors du X Summit de Tokyo le successeur du très célèbre X105, ce fameux compact en rupture de stock partout depuis des mois qui shoot en JPEG. Et bien maintenant il a un grand frère, le X106. En termes de look, d'écran, de batterie, rien ne change. Les petites différences, on passe d'un capteur de 26 millions de pixels à 40 mégapixels. Nouveau processeur, ce qui signifie des améliorations en termes d'autofocus. On est sur un boîtier compact avec une focale de 23 mm, équivalent 35 mm full frame à ouverture f2. Capteur stabilisé, des nouveaux profils d'image, un mode de prise de vue très silencieux et discret, de la vidéo améliorée jusqu'en 6K en open gate et de la 4K 60 avec l'apparition du codec H265. Bref, un compagnon de voyage compact idéal dispo pour la somme de 1799 €. Reste à savoir si lui il va être trouvable en magasin au vu de toutes les précommandes déjà enregistrées en 3 jours. Pour moi, Fujifilm a vraiment bien fait de proposer ce produit. Il jongle un petit peu sur la hype du modèle précédent en l'améliorant un petit peu. L'avantage c'est que ça peut sûrement permettre au X105 d'être dispo en boutique ou d'occasion parce que les gens se concentrent déjà en masse sur le nouveau modèle. Alors effet de mode ou réel intérêt pour ce produit, je ne sais pas, dis-moi ton avis dans les commentaires. Cette semaine se déroule le très attendu CP+ de Yokohama. C'est un événement photo qui a lieu chaque année, cette fois-ci c'est au Japon et en plus de ça à quelques mois des Jeux Olympiques. L'occasion rêvée pour toutes les marques nippones de faire leurs annonces à domicile. On a déjà Sigma qui nous a teasé la semaine dernière la sortie d'un produit. Il s'agit pas d'une seule annonce mais de deux. Alors on a tout d'abord le 15 mm f1.4 fisheye diagonale ainsi qu'un 500 mm f5.6. Donc on a d'un côté un ultra grand angle de 1,5 kg et de l'autre un téléobjectif de 1,4 kg. Ils seront tous les deux dispo en mars en monture Sony et Pana pour la somme de 1999 $ pour le 15 mm et 2999 $ pour le 500 mm. Laowa est présent également et annonce son 10 mm f2.8 zéro distorsion qui vient compléter une gamme de focales de cette même catégorie. Il y en a déjà pas mal de dispo. C'est un objectif rectiligne ultra grand angle plein format qui sera dispo en monture Sony E et Nikon Z pour les versions autofocus et Canon RF et Pana L pour la version focus manuel. Donc ça peut être une alternative grand angle très abordable dispo mi-avril pour un prix de 799 $. Sony n'a pas dit son dernier mot, eux aussi veulent être de la partie avec une annonce cette semaine. Ils viennent d'annoncer un 24-50 f2.8G qui vient un petit peu concurrencer le 20-70 f4 de la marque sorti
sorti en mars 2023, donc il y a à peine un an. Il offre un stop en plus et permet également d'être une alternative moins coûteuse que le 2470 GM2, un des produits phares de la marque, qui coûte environ 2400 €. Cette fois-ci, il faudra quasiment diviser le prix par deux et débourser 1300 € pour un objectif qui se veut polyvalent, rapide et lumineux. Tout ça, ce sera dispo en avril. Panasonic est là aussi, ils en profitent pour lancer un zoom compact plein format. Après le 100 mm f2.8 macro le plus léger du marché, on a là un 28-200 f4 7.1 macro aussi avec une distance de mise au point de 14 cm. Le tout dans un produit de 413 grammes. Il sera dispo en avril pour la somme de 999 $. Ça fait beaucoup de produits qui sortent en avril. Autre info également, Viltrox devrait annoncer la sortie de 4 objectifs durant cette année 2024. Un 135 mm f1.8, un 56 mm f1.7, un 40 2.5 et un 16 1.8. Reste à savoir sur quelle monture ils seront disponibles. Et voilà ce qui conclut le premier épisode des actualités tech matos. C'est un petit peu un épisode test, hein. Moi je suis curieux d'avoir ton retour. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde? Le but de ça, c'est vraiment de faire une synthèse rapide des actualités de la semaine. Bien évidemment, hein, ce format il est amené à évoluer au fil du temps. Moi je vais prendre en compte tous les retours qu'on peut me faire. Le but c'est d'améliorer le plus possible ce format pour qu'il corresponde vraiment à ce que vous avez envie de voir en fait. Et également je vais avoir besoin de ton aide aussi pour trouver un nom à ce format. Moi j'avais brainstormé un petit peu de mon côté, j'ai pensé à Focus Hebdo. Je sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas moi j'aime bien ce nom personnellement, mais je suis ouvert à toute proposition, hein. Ça peut changer si jamais je trouve quelque chose de mieux. Et puis aujourd'hui c'était vraiment l'épisode test, hein, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être modifiées d'ici le prochain épisode. Pareil, section commentaires, on se retrouve là-bas et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.